Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, comme vous en avez l'habitude, on va parler d'un animé, et comme ma dernière vidéo porte sur un animé Netflix, je me suis dit que je pourrais continuer sur ma lancée. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de Castlevania, une série originale Netflix basée sur le jeu Castlevania de 1989 sur Nintendo. Bon, faut croire que ça partait pas très bien au début. Il faudra que je pense à m'excuser à tous ceux qui ont des Nintendo. Ah oui, donc la série, je compte bien sûr la passer au peigne fin pour vous présenter légèrement l'intrigue, les personnages et l'univers, tout ça en essayant bien sûr de ne pas vous spoiler. J'ai bien dit en essayant. Après vite fait citer les points positifs de l'animé ainsi que les points négatifs. Et enfin parler de la saison 3, les rumeurs, les fake news et les vraies infos. Donc commençons dès à présent. L'histoire débute au 15e siècle où nous suivons dès le début une femme du nom de Lisa. Elle est passionnée de médecine et de chimie, mais plus loin dans son village se trouve le château de Dracula. Un soir, elle décide d'aller au château pour pouvoir percer les secrets de la magie de Dracula, de la science et la connaissance qu'il possède. Dès le début, elle fera face vaillamment devant Dracula, qui est pourtant imposant. Mais celui-ci, devant la détermination de la jeune femme, est enclin à lui fournir des informations et connaissances qui la feront progresser en science et surtout en médecine, pour pouvoir aider son village. À force de rencontres, il commence à y avoir un feeling et Dracula finit par tomber amoureux et finalement plus tard se marièrent. À cause de la connaissance qu'elle a acquise, elle faisait des choses trop miraculeuses pour son temps et du coup paraissait être une sorcière. Elle fut arrêtée par l'église du village pour sorcellerie et condamnée à brûler sur le bûcher. Connaissant la puissance de Dracula, Lisa l'implora de ne pas intervenir, mais la colère de ce dernier était trop grande pour le laisser indifférent et tua certaines personnes je crois, et promit après que dans un an, il lâcherait ses armées infernales qui déferleront sur tout le pays pour assouvir sa vengeance. En outre, il laisse une année à l'humanité pour se repentir et attendre son funeste destin. Bien sûr, qu'une seule parole, Dracula lâche son armée dans tout le pays et massacre beaucoup de gens. Et c'est là que l'intrigue prend place pour nous introduire le personnage de Trevor Belmont, dernier représentant d'une lignée centenaire de chasseurs de vampires. Et lui, tant qu'il est payé, il est d'accord de défendre n'importe qui des vampires. Et l'histoire va nous faire suivre le personnage, ses rencontres et péripéties, c'est kiffant à voir, je vous conseille si vous n'avez rien de prévu. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on nous fait une véritable simulation de l'apocalypse. C'est la merde partout, les gens sont affolés et sont capables de suivre n'importe quelle parole pourvu qu'elle soit rassurante et qu'elle nous fasse survivre sans trop de difficultés. Là, les maîtres sont l'église qui manipule et contrôle la population locale jusqu'à ce que Belmont arrive et fasse réaliser que pour survivre, il faut se battre. Lui-même le sait très bien, car il ne se bat pas personnellement, car au fond, le parallèle avec le deuxième antagoniste est similaire. Les deux n'aiment pas des humains pour des raisons qui sont elles aussi similaires. Ils sont ennemis, mais au fond se ressemblent fortement. Par contre, 4 épisodes pour une saison, c'est court. Hein. C'est pour ça que vient la deuxième saison, qui introduit dès son arrivée une blinde de personnages qu'elle ne développera pas tous. Mais il est intéressant de savoir que même entre les vampires, il peut y avoir des conflits. C'est comme ça qu'on vient à découvrir plein de factions de vampires différentes, avec toutes leurs propres pouvoirs et leurs propres motivations. C'est pour ça que j'ai bien aimé. On se concentre ici sur les héros autant que sur les méchants. J'utilise ces termes de méchant et gentil, mais pour autant le bien et le mal n'est pas hyper bien défini. Peut-on reprocher à Dracula de vouloir se venger de la mort injuste de sa femme? Bon oui, c'est certainement un peu, mais en même temps je suis sûr que vous le comprenez un peu malgré tout. Le comportement héroïque entre de gros guillemets de Belmont, je dis ça parce que c'est un gros branleur. Également il y a les fidèles de Dracula, un qui reste à son poste de bras droit et l'autre qui veut se retourner contre son maître. Ça me rappelle les fables de La Fontaine, entre le chien qui a de bonnes conditions de vie mais qui n'est pas libre, et le loup qui est affamé mais qui est libre comme l'air. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça dès le début. Bon après on va pas parler de l'Ojo qui est des fois franchement dégueulasse, de la détermination du héros à sauver des humains qui se comportent comme des fils de pute et franchement dégueulasse, que les tentatives de caractériser un personnage avec un accent claqué au sol est franchement dégueulasse. Mais dans tous les cas, la saison 2 a largement plus à offrir que la première, avec une histoire plus profonde, le développement des personnages qu'il est aussi, une conclusion qui conclut sur enfin quelque chose. Finalement on pourrait dire que Netflix s'est bien démerdé à faire ce que d'autres studios n'ont pas su faire, adapter un jeu vidéo en une série de façon fidèle et adaptée. Donc Netflix, je vous pardonne de faire des films live.
Donc en ce qui concerne la saison 3 de la série, déjà rassurez-vous, Netflix a confirmé sa production officielle. Il l'avait confirmé il y a un an. Et pour faire un animé, on compte à peu près 2-3 ans, donc on peut déduire de par mes déductions, oui je sais, que la saison 3 de la série verra le jour fin 2019, voire début 2020. Car Netflix a déjà entamé pas mal de projets par rapport à l'animation, donc il est fort possible qu'ils se concentrent plus sur une série qu'une autre. Mais ça, ils le feront sûrement de par la popularité et la rentabilité de l'œuvre. Mais dans tous les cas, dans l'attente d'une date un peu plus précise, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.